Vous ne savez pas faire 1 plus 1 égale 2. Hein? Calculez combien ça vous rapporte sur 1 hectare. Calculez combien d'hectares de macabo vous rapporte, combien d'hectares de manioc comme celui-ci. Ça c'est 5 hectares de manioc là, combien ça rapporte? Vous êtes toujours là, le passe-pas à faire le cacao, mon grand-père a fait le cacao, c'était pas leur faute. Ils n'étaient pas éclairés. Produisez ce que vous consommez, arrêtez de produire ce que les autres vont utiliser dans leurs industries. Vous transformez le cacao ici, même si vous consommez, qui consomme? Toi qui lis là, tu as consommé combien de kilos de cacao seulement ce mois-ci? Les gens vont me dire non, si on transforme, toi qui dis que si on transforme, tu utilises le beurre de cacao pour préparer. Tu prépares avec le beurre de cacao. Quand tu vas transformer, s'ils disent qu'ils n'achètent pas parce que vous avez transformé, ils vont vous dire qu'il y a la fumée dedans parce que vous avez utilisé le bois. Tu vas consommer ça. Tu vas mettre ça dans le coq. Tu vas faire la sauce jaune avec le beurre de cacao. Tu vas faire quoi avec? Hein? De cette variété de plantain, comme vous êtes en train de le voir là, c'est une variété très prestigieuse. Les dames qui généralement font des chips de plantain vous le diront, ou même qui font du pilé vous le diront. Donc ceci là, à l'ouest, on appelle ça Bobi Tanap. Et comme je dis, c'est très prisé par les femmes qui sollicitent faire beaucoup plus des chips de plantain pour des cérémonies, des funérailles et autres, anniversaires et autres. Et cette variété de plantain, je l'ai expérimentée dans mes plantations depuis pratiquement 2 ans et demi que je cultive cette variété. Et je voudrais donc aujourd'hui vous montrer ses performances en termes de qualité de chips. Vous voyez par exemple le Bobi Tanap, comment je l'ai dépiécé. Un régime moyen peut vous donner environ 34 doigts. Envoyez les cœurs, hein, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Voilà. Envoyez les cœurs. Vous partagez aussi cette vidéo. Vraiment, que ce soit la vidéo la plus partagée de toutes mes vidéos. Voilà le 5e doigt. Voilà. Voilà les 6 doigts dans la marmite. Donc, vous voyez, non? Donc ça, comme je vous dis, c'est la meilleure variété pour faire les chips de plantain. Et voici cette variété-là, Bobi Tanap. Donc si vous voulez investir dans le bananier plantain et peut-être vous voulez transformer bien après, il faut savoir quelle variété choisir parce que on ne transforme pas toutes les variétés. Il y a des variétés qui sont dures dans la bouche. Voilà, il y en a d'autres qui sont très moelleux comme ce Bobi Tanap que je vous présente. Alors dans cette vidéo, je vais poser les questions d'attirer votre attention que si vous avez cette variété de feuilles ici dans votre exploitation, lors de la mise en place, il faut tout simplement préserver ceci afin que dans les jours, les années à venir, vous puissiez récolter ceci pour peut-être vous-même pour votre propre cuisine au niveau de la famille ou bien pourquoi pas les commercialiser parce qu'aujourd'hui sur les marchés, n'utilisent pas ces feuilles ici qui veulent pour la cuisine. Mais qui peut, parce que ça coûte énormément cher, ça devient de plus en plus rare, parce que lorsqu'on détruit les forêts et qu'on les élimine, ces feuilles finissent par disparaître, mais ne sont pas encore domestiquées. Vu le fait que ce n'est pas domestiqué pour le moment, ça fait que ça se trouve de plus en plus loin dans les forêts et ça devient encore très très cher. 500 producteurs de cacao et de café du département du Mungo, région du littoral, ont reçu des subventions directes des pouvoirs publics. C'était dans le cadre du lancement officiel des activités du guichet producteur. La cérémonie qui avait pour cadre la place des fêtes de Nolon dans le littoral était présidée par Gabriel Mbaïrobe, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Savez-vous que le sac de gingembre rapporte plus de 10 millions de francs CFA? Au cas du Cameroun, bien sûr. Plus de 10 millions de francs CFA. Actuellement sur le marché, le sac de gingembre, comme celui-ci, coûte 45 000 francs. Et sur un seul hectare, vous allez, dans le pire des cas, récolter 250 sacs de gingembre. Le saviez-vous? Je ne crois pas. Le prix de la tonne de maïs à l'international a pratiquement doublé. Donc la plupart des multinationales qui achetaient le maïs à l'extérieur, dans les pays les plus gros producteurs comme le Brésil ou les États-Unis, maintenant sont en train de se replier sur l'Afrique. Parce qu'en Afrique, ils sont ceux qui peuvent produire ce même maïs-là à un coût relativement bas.
Et je tiens à vous dire qu'il y a cela quelques années, le maïs importé, même arrivé au Cameroun, coûtait moins cher que le maïs produit localement. Or maintenant, avec la flambée des prix, c'est le contraire. S'ils s'amusent, ils vont avoir du maïs importé avec les coûts de transport qui vont leur revenir plus cher. Du coup, ils se tournent vers les producteurs locaux. Alors, c'est une opportunité que vous devez saisir. Plusieurs personnes qui m'ont posé la question de savoir quelle culture est-ce que je dois faire. Vraiment, si vous avez assez de moyens, considérez la culture de maïs. Une finance rurale inclusive, une finance rurale durable, une finance rurale innovante, une finance rurale qui explore les technologies de l'information et de la communication. Une finance rurale et agricole qui fait reculer le spectre de la pauvreté en milieu rural. Une finance rurale qui contribue à la structuration des producteurs et des organisations paysannes. Une finance rurale qui intègre les préoccupations d'assurance, de mitigation des risques par des produits de banque d'assurance. Une finance rurale qui soutient la transformation locale des produits agricoles.